Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 2023 était une superbe année où j'ai découvert vraiment plein de jeux. J'ai notamment acheté plein de jeux qui sont sortis avant 2023, mais j'ai également acheté des jeux qui sont sortis en 2023. Donc on va essayer de faire un petit top 10, voilà, des jeux sortis en 2023 que j'ai achetés finalement et qui sont restés dans ma ludothèque. Donc il y a un peu de tout, des jeux d'ambiance, des jeux d'enquête, vous allez voir, c'est parti les amis. Et en 10e position, on trouve Double Connect les amis. Et oui, vous allez rigoler et dire quoi, Double, il a mis Double dans son top 10, mais c'est n'importe quoi. Et oui, effectivement, Double, c'est un jeu, je pense tout le monde a joué à Double. Moi-même, j'ai un Double qui traîne dans les entrailles de mes armoires que je n'ai jamais ressorti. Finalement, on en a eu marre de ce jeu, tellement on y a joué. Et puis là, ils ont ressorti Double Connect, et du coup, je l'avais acheté, voilà, parce que il y avait une offre de remboursement, donc je l'avais pris, voilà, sans être vraiment convaincu. Et finalement, on y a joué avec des amis plusieurs fois, et à chaque fois, tout le monde a vraiment apprécié ce nouveau Double Connect. Vous allez devoir retrouver les images, mais en même temps, faire une sorte de puissance 4 en alignant les couleurs pour pouvoir gagner les parties. Finalement, ça redonne vie un peu à ce Double, et ma compagne aime beaucoup ce jeu, donc j'étais obligé de le mettre dans mon top 10, parce que des jeux que ma compagne aime bien, il n'y en a pas tant que ça, donc voilà pour ce Double Connect. Ensuite, on a un Unlock Short Adventure, Meurtre à Birmingham. Parmi les Unlock Short qui sont sortis en 2023, c'est celui que j'ai préféré. Je fais pas mal de jeux d'enquête, de soirées en duo, et donc celui-ci, c'est celui qui a été mon préféré de 2023. Donc voilà pourquoi il est dans mon classement. Il est plutôt sympa, avec une bonne ambiance, un bon petit unlock. En numéro 8, Dixit Disney. Et oui, Dixit, c'est aussi un vieux jeu qui a du coup là été réédité chez Disney. Dixit, j'y avais joué il y a longtemps en famille, ça m'avait paru un peu trop calme comme jeu, et là j'y ai rejoué avec des amis, etc. Et finalement on s'est bien amusé sur ce Dixit. Les cartes sont magnifiques, le matériel est plutôt sympa, c'est un jeu toujours facile à jouer, donc ça fait toujours plaisir. Le défaut du jeu, je dirais, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de cartes, on peut vite faire le tour, c'est dommage, mais voilà, quel plaisir de rejouer à Dixit avec des jolies cartes sur des films qu'on connaît. En numéro 7, j'ai mis Mindbug, qui est un jeu d'affrontement en 1 contre 1. Je suis un joueur de Magic, de Hearthstone, de Legend of Runeterra, de Marvel Snap, donc un jeu de cartes qu'on peut jouer en vrai, ça fait toujours plaisir, et Mindbug est très simple à jouer. Finalement, vous affrontez votre adversaire avec des créatures et vous allez pouvoir lui voler ces créatures grâce au Mindbug. Vous avez chacun 2 Mindbug, et c'est un peu le jeu qui m'a déclenché l'amour des jeux de société en 2023, parce que j'avais envie de rencontrer des gens pour y jouer. Je suis allé faire un tournoi dans un festival de jeux, etc. et c'est un peu à cause de ça que j'ai lancé la chaîne, etc. J'ai même fait une partie solo sur la chaîne, donc voilà, il est obligé d'être dans mon top, ce petit Mindbug, ça fait super plaisir. Et ensuite, en jeu d'ambiance, on a That's Not a Hat, un jeu de mémoire où finalement vous allez juste avoir des images, des cartes avec des images que vous allez retourner pendant la partie. Vous allez devoir les donner à vos amis, à vos voisins, et à la fin vous allez plus savoir où sont les images. Vous allez devoir bluffer pour dire tiens, je te donne un plot, alors qu'en fait en dessous c'est un donut. Vous ne savez plus vous-même, si vous n'avez pas assez de mémoire, vous ne savez plus, personne ne sait plus, alors vous allez devoir bluffer. Ce petit jeu est très rigolo, il n'y en a pas beaucoup des jeux comme ça de mémoire et de bluff, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un jeu de mémoire dans sa collection. C'est un petit jeu qui coûte pas cher et qui fait très plaisir. Je dirais le défaut, c'est que quand vous êtes très nombreux, c'est un peu compliqué de jouer à ce jeu, donc vaut mieux jouer à plutôt 5 ou 6 quoi, max. Ensuite les amis, j'ai mis Bullet. Et oui, Bullet, c'est un gros plaisir, c'est un jeu manga puzzle game où vous allez piocher des petits pions. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo top 10 en solo, et oui, parce que j'y joue en solo mais aussi en duo contre les boss, donc c'est ça qui est bien, on peut jouer dans différentes configurations, donc ça fait toujours plaisir. En plus, ce jeu manga, il n'y a pas beaucoup de jeux manga vraiment stylés comme ça, donc si vous aimez les univers un peu manga et un peu puzzle game, ce jeu est parfait pour vous les amis. Ensuite j'ai mis Dice Throne Adventure. Je pense que maintenant tout le monde connaît Dice Throne, donc voilà, c'est un gros plaisir de jeu, c'est quand même une grosse mise en place, etc. On joue avec des dés, les graphismes sont super beaux, c'est un jeu qui restera toujours dans ma ludothèque et qui est dans mon cœur, donc voilà, j'ai hâte de refaire des parties sur Dice Throne. Ce jeu est vraiment plaisant à jouer. Maintenant, c'est pas pour tout le monde, c'est un jeu qui a quand même pas mal de règles et de mise en place, vous pouvez jouer à 1, à 2, etc.
donc ça fait toujours plaisir ce petit Dice Throne. En numéro 3, je pense que c'est le meilleur jeu de cartes qui est sorti ces dernières années, c'est Trio. Et oui, pourquoi Trio? Parce que finalement c'est un peu le remplacement de tous ces jeux de cartes type Uno quoi, et puis c'est un peu, oui, un jeu de cette famille, en même temps un jeu où vous allez devoir deviner quelle est la plus petite ou la plus grande carte de vos adversaires pour récupérer, pour faire des trios, et le premier qui fait 3 trios ou un trio de 7 a gagné. Ce sont des très belles cartes, c'est un jeu qui coûte pas cher. On va dire il y a quand même un peu plus de règles que Uno. Au début les gens sont un peu perdus, mais après une première partie, tout le monde a compris, et là tout le monde autour de la table est content. Donc voilà, c'est peut-être le jeu que j'ai le plus joué en 2023 parce que j'ai fait découvrir tout le monde autour de moi, la famille, les amis, tout le monde a pu jouer à Trio et a découvert ce jeu. En numéro 2 du classement les amis, j'ai mis Nekojima. Nekojima, je l'ai depuis seulement Noël, mais j'ai déjà joué un paquet de fois avec la famille et les amis et on s'est éclaté à Nekojima à chaque fois. C'était trop marrant, on doit monter cette structure en bois sans la faire tomber. Finalement c'est assez simple à jouer, il suffit de pas faire tomber. C'est peut-être des jeux qu'on a peut-être déjà vus, mais il y en a pas tant que ça finalement, et moi dans ma ludothèque j'en avais quasiment pas des jeux comme ça, donc celui-ci va rester solidement dans ma ludothèque. Et niveau graphisme, matériel, etc., et ça fait super plaisir, voilà, en mode un peu japonais, avec des chats, des jolies couleurs, donc franchement une vraie pépite ce jeu, je suis trop content de l'avoir, ça fait super plaisir. Et en numéro 1 les amis, bien je ne vous surprends pas si vous me connaissez, que vous connaissez la chaîne, et pour l'instant c'est toujours Subterra 2 qui est en numéro 1 pour sa mise en place assez rapide. C'est parti incroyable où il va se passer plusieurs choses, vous allez peut-être mourir dans d'atroces souffrances ou sortir du volcan avec le trésor, vous allez pouvoir jouer différents personnages, on est voilà dans un aspect un peu jeu vidéo. Vous avez 2 actions par personnage et vous allez pouvoir en faire une troisième en perdant un point de vie, etc. Tout le monde n'aime pas ce jeu-là, il y a des gens qui vont vite s'embêter, qui vont trouver ça trop difficile, etc. Mais moi, c'est mon jeu actuellement préféré, j'attends de voir qu'il y en ait un qui puisse détrôner sa place. Donc voilà, ça fait super plaisir pour ce Subterra 2. Et voilà les amis, c'était mon petit top 10 de jeux achetés en 2023 qui sont sortis en 2023. N'achetez pas les jeux à l'aveugle des tops des gens, c'est un peu comme si je vous dis c'est quoi mon top 10 d'aliments. Si mon aliment préféré c'est les crêpes à la crème de marron, c'est pas pour autant que vous allez l'apprécier, donc faites-vous un avis d'abord sur les jeux avant de les acheter. Les tops des gens c'est leur top à eux, c'est pas pour autant que ce sera le top à vous, donc vous pouvez dire en commentaire quel est votre top à vous, au moins votre top 3. On se retrouve à la prochaine vidéo les amis, je vous fais des gros bisous, salut tout le monde.